petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Un petit tirage qu'on va laisser choisir, décider comme ça d'où on va aller, du message qu'il y a à nous transmettre. C'est l'enchantement, je retombe dessus, l'oracle enchanteur d'Émilie de Dieu. Je l'utilise moins souvent, c'est que du coup parfois le titre je le perds. On va aller voir quels sont les messages. N'hésitez pas à aller voir les dernières vidéos de la semaine, du mois de mars. J'en ai même fait une pour le printemps déjà. Même parfois d'aller revoir la roue de l'année. C'est parfois le moment d'aller voir même celle du mois de février pour voir si ça vous parle, si c'est arrivé. Parfois, on est tout surpris de voir la tournure qu'ont pris les choses, qu'on n'imaginait pas, ou bien c'était différent de ce qu'on avait imaginé. Alors, tout ça, c'est tombé. Qu'est-ce que ça nous dit? On parle de souhait, de vœux à réaliser, d'intention, de faire un vœu avec la lampe du génie. Il y a l'idée ici de quelque chose qui s'effondre. Il y a quelque chose qui commence. Alors... peut-être qu'un vœu que vous auriez fait s'est effondré, ne s'est pas réalisé ou n'a pas pris la tournure, comme je vous disais ici à l'instant, comme vous l'imaginiez. C'est tout à fait possible. Ou quelque chose que vous aviez pris comme étant un vœu, un souhait, un rêve, a pris fin. Alors soit dans l'action, il y ressemblait au début, il avait commencé et c'est fini, soit vous avez cessé de faire ce rêve. Quand j'ai cessé de faire ce rêve, ça peut être au sens propre comme figuré. Vous êtes peut-être dit, oh, mais quand je serai grande, je veux me marier, je vais avoir des enfants, machin. Puis à un moment, je me suis dit, ben non, finalement, c'est un rêve que j'avais peut-être quand j'étais enfant, mais là, maintenant, c'est plus un rêve qui me convient. C'est la fin de ce rêve-là. Vous n'avez plus le souhait de réaliser ce rêve, parce qu'il ne vous correspond plus, par exemple. Ici, on a le commencement, c'est peut-être justement le commencement, du coup, d'un nouveau rêve, d'une nouvelle projection, quelque part. De dire, tiens, j'ai envie de faire les choses, mais finalement, autrement. Je n'ai pas envie... de vivre ma vie avec un mari, des enfants, le chien, la barrière blanche. Finalement, j'aurais peut-être envie d'une vie plutôt célibataire, avec les copines et machin, et voyager, et voilà, par exemple. Et se dire, tiens, finalement, il y a un rêve qui s'effondre, mais j'en commence un autre. Je me projette autrement. Je fais autre chose. Il y a l'idée ici de la famille, des racines. Peut-être que justement, ce souhait est fait en fonction de la famille. C'est souvent comme ça. La famille souvent rêve d'une vie à notre place, ou nous imagine, tiens, tu pourrais vivre comme ça, tu pourrais faire ça, ce métier-là, et vivre ta vie comme ceci, et tu habiterais près de chez nous. Et puis on se rend compte en fait que ça se trouve, c'est pas du tout le rêve que nous, auquel on aspire. On peut avoir une victoire justement sur une forme d'effondrement, peut-être justement, comme je vous dis, parce que ce rêve ne nous appartenait pas. Si ce rêve de vie était finalement une projection de nos familles, qui imaginent toujours garder, comme je dis, leurs enfants tout près d'eux. Pourquoi pas peut-être le père qui voudrait que son fils soit charpentier comme lui. Et finalement, on se rend compte que quand cet effondrement de ce rêve arrive, finalement, on est soulagé, on est libéré parce que c'était pas vraiment notre souhait, c'était pas notre rêve, c'était celui de notre famille. Vous voyez, on a un petit peu cette idée ici. Il y a une victoire du coup là-dessus. Une victoire sur un effondrement parce que ça ne nous appartenait pas ici. On a pu avoir des peurs, des insécurités, des dangers. Oui, parce qu'on sort d'un cadre où c'était protégé. À partir du moment où on a un rêve qui correspond à celui de la famille, souvent on se sent porté, les gens nous aident à réaliser ce rêve qui, pour le coup, c'était parfois un peu leur rêve aussi. Et du coup, les gens nous aident, nous portent à réaliser leurs propres rêves à travers nous. Comme une patineuse artistique qui a eu 2 enfants, elle n'a pas su aller aux Jeux Olympiques, elle va pousser sa fille au maximum, lui donner toutes les opportunités possibles pour qu'elle aille aux Jeux Olympiques se qualifier, par exemple. Alors qu'en fait, c'est peut-être pas du tout son rêve à sa fille, par exemple. Vous voyez, c'est des exemples, une fois de plus, qu'on trouve parfois dans des films ou des choses comme ça, mais qui sont réels dans la vie. Hein. Voilà, j'aimais les maths, j'ai voulu être prof de maths. Du coup, la maman ou le papa va pousser son enfant, qui est bon en maths aussi, à être prof de maths comme lui n'a pas su le faire. Et du coup, quand on sort de cette énergie du parent qui nous aide et qui nous pousse, et qu'on doit faire les choses par nous-mêmes, mais là qu'on a choisi, parce que c'est notre rêve. D'abord, on a connu cet effondrement qui, psychologiquement, souvent les parents peuvent nous dire « Ah, pourtant, tout ce que j'ai fait pour toi, pour que tu y arrives hein, », on peut aller jusqu'à parfois un peu de culpabilité.
Certains parents vous diront, ah mais c'est comme tu veux, tu nous l'as jamais dit, bien sûr c'est ta vie, tu fais comme tu veux, moi je croyais que tu aimais bien les maths, donc du coup on t'a poussé, mais en fait si tu n'aimes pas, il n'y a pas de souci, fais autre chose. Il y a des parents qui vont sans aucun problème réaliser que finalement ça les arrangeait bien que vous fassiez ça comme eux, mais que si vous voulez autre chose de votre vie, ce n'est pas grave, ils comprennent tout à fait, et puis d'autres qui vont vous faire culpabiliser parce qu'à la limite, il n'est pas question pour eux que vous lâchiez le rêve finalement. Donc il peut y avoir des peurs ici, des peurs, des insécurités, se sentir mis en danger parce qu'on a peut-être l'impression de se confronter à la famille, de s'opposer et de devoir finalement lutter seul contre tous, contre cet ancien soi-disant rêve qui n'était peut-être pas le nôtre, pour essayer d'imposer ou de faire comprendre ou d'accepter simplement notre nouveau rêve, ce nouveau commencement qui n'appartient qu'à nous. Il y a l'idée ici d'avoir foi et confiance en ce nouveau départ, en cette nouvelle vie, ce nouveau rêve. Qui est beaucoup plus aligné avec vous ici. Il y a quelque chose où on a vraiment l'amour, le sentiment, le cœur. Peut-être que vous avez davantage envie de vous aligner avec votre cœur qu'avec un projet pro, par exemple, ou un projet autre. Il y a l'idée ici d'avoir la foi en un amour qu'on porte à soi, à un environnement, à quelqu'un, à un projet. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau qui est là et qui nous porte de par la foi qu'on porte à cet amour. Et il y a quelque chose de très beau, potentiellement une rencontre, qu'elle soit professionnelle ou relationnelle amoureuse. Il y a l'idée ici de lâcher prise sur ce nouveau départ, de ne pas vouloir le contrôler, de vouloir lui laisser la place de se faire naturellement, oui, avec une forme de légèreté ici. On peut avoir pour certains des voyages, des déplacements, des déménagements. On sort de notre cadre habituel, on sort de nos habitudes, on sort de cette zone de confort finalement. Alors ça peut faire peur, comme je dis, ça peut faire peur, mais ici on a foi. Donc on a envie d'y aller, on a envie de découvrir quelque chose de nouveau. Et pour certains, on a quand même assez peur de se tromper en fait. Parce que là, si on se sent peut-être moins soutenu, ou simplement hors de sa zone de confort, on peut effectivement se retrouver ici. Regardez, on a voyage, déplacement, l'étranger, donc où on sort de la zone de confort. Puis là, on a le côté peur, insécurité, erreur, mauvais choix. Je ne pense pas qu'on vous prévienne que c'est un mauvais choix. Je pense que ce sont vos peurs ici qui parlent. Peur de sortir du décor, de sortir du cadre, peur de sortir de la zone de confort et d'avoir fait une erreur. C'était déjà ressorti dans une des guidances que j'ai fait il y a quelques semaines. Que pour une fois on sort des jupes de nos parents ou des choses comme ça et qu'on impose un peu notre nouvelle vision et peur de se tromper de parce que comme je dis on n'est plus soutenu, de deux d'avoir les remarques des gens, ah tu vois je t'avais dit, t'avais qu'à faire comme on t'a dit, c'est ta faute, c'est toi qui as voulu faire à ton nez. Vous voyez, il y a des parents qui sont capables de faire culpabiliser un peu comme ça. Ici du coup, même si les parents ne tiennent pas ce genre de dialogue, certains peuvent avoir peur effectivement de se tromper et du coup, de faire des erreurs, mais ça c'est autorisé, de se tromper et que quelque part on vous le mette sur le nez, tu vois, hein, on te l'avait dit. Hein. Donc on a cette sensation qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Et plus on se dit qu'on n'a pas le droit à l'erreur, plus ça fait peur, plus on se sent en danger parce que on a l'impression qu'on est obligé de faire le bon choix, on est obligé de réussir, on est obligé, parce que sinon on va nous rattraper au coin de la rue, là pour nous dire, tu vois. Hein. Donc il y a vraiment cette énergie ici, ça demande du courage d'assumer nos choix ici. Il y a la maîtrise, la force et la communication. Moi j'adore. On est vraiment sur quelque chose où vous maîtrisez un domaine, peu importe lequel, mais c'est un domaine dans lequel vous avez choisi de vous élancer. Et c'est pour ça que vous avez tant de foi et tant d'amour, parce que c'est quelque chose qui vous porte, que vous maîtrisez, dans lequel vous êtes à l'aise. On parle de force, de résistance, d'adresse, d'ingéniosité, d'habilité. Vous êtes bon dans ce que vous faites ici. Ne lâchez rien. Communication, parole, échange. Est-ce que c'est dans la communication que vous êtes bon ou est-ce que vous avez besoin de communiquer tout ça aux personnes autour de vous? C'est possible. On nous parle de créativité, de conscience, d'inspiration, d'âme. L'idée peut-être d'écrire ici, communiquer en écrivant peut-être. Alors peut-être que vous allez écrire un livre pour certains, écrire du contenu internet, écrire votre journal intime, écrire simplement une lettre pour vous expliquer aux gens. C'est tout à fait possible. En tout cas, c'est dans l'idée de trouver votre équilibre, l'harmonie, une stabilité avec les autres et en vous-même ici. On peut parler de travail d'équipe et d'arrêter de sortir du mensonge ici pour une union. Alors on a l'idée de sortir du mensonge, peut-être de dissimulation, peut-être que c'est déjà des choses que vous faisiez avant
ce que vous aimiez. Et vous l'avez peut-être caché longtemps à certaines personnes parce que vous aviez peur que ce ne soit pas bien accueilli. Ici, à l'idée de mettre un petit peu les choses à plat, de dire les choses comme elles sont, de vous expliquer pour créer cette harmonie, pas pour provoquer, et de justement d'arrêter d'être dans le mensonge vis-à-vis des gens que vous aimez, vis-à-vis des gens que vous aimez moins, mais de pouvoir retrouver une forme d'union, de retisser des liens qui ont peut-être pu être abîmés, de par peut-être le fait d'avoir caché certaines choses. On ne sait pas, moi, comme je disais tout à l'heure, votre papa est charpentier, il était question que vous travaillez avec lui et finalement vous travaillez peut-être en tant que clown à côté dans le cirque du village voisin et que vous avez caché, ça vous parle d'un film peut-être aussi, et que vous avez caché longtemps que vous faisiez le clown peut-être à côté. Vous dites... Et encore quand je dis charpentier, vous pourriez être avocat comme votre père, du coup ça discrédite un petit peu votre boulot d'avocat que d'être clown, vous voyez. Donc il y a des choses comme ça. Assumez pleinement qui vous êtes, vos choix, ce que vous voulez faire, ce que vous aimez, quels sont vos rêves. Et de pouvoir faire comprendre simplement que vous êtes égaré peut-être en vous projetant d'une façon qui n'était pas la vôtre ici. Vous avez retrouvé votre sagesse et votre paix intérieure. Il vous aura fallu du temps pour certains, mais vous vous sentez protégé maintenant et ça va pouvoir grandir parce que vous êtes aligné. C'est très joli. J'aime beaucoup. Une petite carte conseil avec la pensée positive. Oh non, je prends celui-là. Hop. Petite carte oracle de Merlin. Je trouve que ça marche super bien. Vu que j'étais avec justement l'oracle enchanteur, je trouve que Merlin, c'est parfait. Il y en a un peu trop par contre. Pas besoin de tout ça, je prends celle-là. Et j'en ai ici encore qui sort. Alors, les chevaliers. Respecte tes valeurs. Ben voilà. Respecte tes valeurs, quelle que soit l'adversité et les influences, sois loyal vis-à-vis de tes engagements et de tes valeurs, surtout quand les circonstances te poussent à les trahir. Bientôt, tu en seras récompensé. Ben voilà, moi je pense que tout est dit dans cette simple carte. Donc accrochez-vous, défendez vos valeurs, ce que vous aimez, ce en quoi vous avez foi, et tout se passera bien. Je vous fais des bisous.